Mon frère a annoncé au dîner de Noël, papa et maman vont nous transmettre la maison. Tu ne recevras rien. Tout le monde a applaudi. J'ai souri et j'ai dit, maman, je leur dis ou tu vas leur dire. Sa fourchette est tombée. Mon frère a crié, nous dire quoi? Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé à cette table, vous devez comprendre une chose. Pendant 23 ans, j'ai été la fille invisible. Et ce soir-là, j'ai finalement décidé qu'il était temps que tout le monde voie exactement qui j'avais toujours été. Si vous aimez les histoires de famille, les drames et les rebondissements qui laissent tout le monde bouche bée, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Maintenant, revenons à ce soir de Noël. Je m'appelle Caroline, j'ai 32 ans et j'ai grandi dans une famille où mon frère aîné, Luc, a toujours été le favori. Ce n'est pas du victimisme, c'est un fait. Depuis l'enfance, tout ce que Luc faisait était célébré. Tout ce que je faisais était ignoré. Quand il avait 7 sur 20 à l'école, ma mère faisait un gâteau pour fêter ça. Quand j'avais 20 sur 20, elle disait « C'est ton devoir ». Quand il est entré à la faculté de gestion, ils ont fait une fête. Quand j'ai été admise en médecine, mon père a dit « Tu devras travailler pour payer, parce qu'on n'a pas d'argent ». Et vous savez ce qui est le plus ironique? Ils avaient de l'argent. J'ai découvert des années plus tard que pendant que je faisais des gardes de nuit pour payer mes études, ils payaient l'appartement de Luc dans le centre-ville, financé à leur nom, remboursé avec leur argent. Mais j'ai avalé. J'ai avalé chaque injustice, chaque comparaison, chaque fois que j'ai entendu. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme ton frère? J'ai avalé parce que je croyais qu'un jour il reconnaîtrait mes efforts, qu'un jour il me verrait vraiment. Ce jour n'est jamais venu. Il y a 3 ans, ma grand-mère, la mère de mon père, est tombée très malade. Elle avait 87 ans et avait besoin de soins constants. Devinez qui la famille a choisi pour s'occuper d'elle? Exactement. La médecin de la famille. Moi. Luc a dit qu'il avait l'entreprise à gérer. Mes parents ont dit qu'ils étaient déjà trop vieux. Et moi, qui travaillais 60 heures par semaine à l'hôpital, je suis devenue la soignante officielle de Mamie Madeleine. Mais c'est là que l'histoire commence à changer. Mamie Madeleine a toujours été différente du reste de la famille. Elle me voyait, elle me comprenait. Et pendant ces 2 années que j'ai passées à m'occuper d'elle, elle m'a raconté des choses. Des choses que mes parents préféraient laisser enterrer pour toujours. Caroline, ma fille, elle m'a dit un soir, serrant ma main fort. Tu dois connaître la vérité sur cette famille, sur cette maison, sur tout. Et ce qu'elle m'a raconté a complètement changé la façon dont je voyais mes parents. La maison où mes parents habitent, cette maison à 2 étages dans le quartier chic dont ils se sont toujours vantés d'avoir construite avec leur propre sueur, n'a pas été construite par eux. Elle a été achetée par ma grand-mère avec l'argent de l'héritage qu'elle avait reçu de son mari. Mon grand-père était ingénieur et a tout laissé à mamie quand il est décédé. Elle avait 2 enfants, mon père et ma tante Hélène, qui habitent en Belgique. Quand mon père a dit qu'il avait besoin d'une maison pour élever sa famille, ma grand-mère l'a achetée. Payé comptant. 180 000 € à l'époque. Mais voilà où ça devient intéressant. Ma grand-mère n'a pas donné la maison à mon père. Elle a mis la maison à son nom. L'acte notarié a toujours été au nom de Madeleine Ferreira. Et mes parents le savaient. Ils l'ont toujours su. Pourquoi vous n'avez jamais mis la maison à leur nom? J'ai demandé. Elle a souri de cette façon triste que seuls ceux qui portent beaucoup de regrets peuvent sourire. Parce que j'ai vu comment ils te traitaient, ma fille. Et je voulais m'assurer qu'au moins une chose dans cette famille serait juste. Mamie Madeleine est décédée 6 mois avant ce Noël. Et une semaine avant de partir, elle m'a appelé dans sa chambre et m'a donné une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une copie de son testament enregistré chez le notaire. Et c'est là que l'histoire du dîner de Noël commence à avoir du sens. Ma grand-mère a laissé la maison à moi. Pas à mes parents. Pas à Luc. À moi. La fille invisible. Celle qui a toujours été laissée de côté. Celle qui s'est occupée d'elle pendant les 2 dernières années de sa vie. La maison était maintenant légalement à moi. Mais je ne l'ai dit à personne. Pendant 6 mois, j'ai gardé ce secret. Je voulais voir jusqu'où l'hypocrisie de ma famille irait. Et ils ne m'ont pas déçu. Enfin, ils m'ont complètement déçu, mais d'une manière totalement prévisible. 2 semaines avant Noël, j'ai reçu un appel de ma mère. C'était la première fois en 3 mois qu'elle appelait. « Caroline, nous devons parler de Noël », elle a dit avec cette voix faussement douce qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Ce sera un Noël spécial cette année. Ton père et moi avons pris une décision importante concernant la maison et nous voulons l'annoncer à toute la famille. Mon cœur s'est accéléré, mais je suis restée calme.
Quelle décision, maman? J'ai demandé, connaissant déjà la réponse. Nous allons transmettre la maison au nom de Luc. Il est l'aîné, il a sa famille et la maison doit rester avec quelqu'un qui en prendra bien soin. Sa famille était sa femme prétentieuse et leur chien de race qui avait coûté 1000 €. Moi aussi, j'avais une famille, mes patients et mes gardes de 36 heures. Et moi, j'ai demandé juste pour voir ce qu'elle allait dire. Le silence de l'autre côté de la ligne était presque assourdissant. Tu vis bien, Caroline. Tu es médecin. Luc a plus besoin que toi. Il avait plus besoin. Le mec qui avait reçu l'appartement en cadeau avait plus besoin que la fille qui avait payé ses propres études. J'aurais pu le dire à ce moment-là. J'aurais pu mettre fin à la farce tout de suite. Mais quelque chose en moi voulait voir la scène complète. Je voulais m'asseoir à cette table de Noël et regarder ma famille célébrer une victoire qu'ils n'avaient pas gagnée. Alors Noël est arrivé. J'ai mis une robe rouge, mon plus beau sourire et j'ai conduit jusqu'à la maison qui était légalement la mienne. La maison était décorée de lumière et d'un énorme sapin dans le salon. Ma belle-sœur est venue me saluer avec 2 bises fausses. Caroline, je suis contente que tu sois venue. Luc est tellement impatient d'annoncer la nouvelle. Elle portait un nouveau collier, probablement acheté avec l'argent que mes parents avaient donné à mon frère le mois précédent. Cadeau d'aide pour la famille. Famille est un mot intéressant dans cette maison. Le dîner a commencé à 20 heures. Dinde, farce, marron, tout préparé par ma mère. Je mangeais en silence pendant que tout le monde parlait des projets de Luc pour rénover la maison. Je vais faire une suite parentale plus grande, il a dit. Et peut-être une piscine dans le jardin. Merveilleux, a dit ma tante Claudine, la sœur de ma mère. Vous le méritez tellement. Ils le méritaient. Moi, j'avais juste pris soin de leur grand-mère pendant 2 ans tout en travaillant à temps plein. Ils le méritaient parce qu'ils existaient. Après le dessert, mon père a levé son verre de vin. Famille, comme vous le savez, cette année nous avons perdu mamie Madeleine. Ça a été difficile pour nous tous. Il n'était même pas allé la voir à l'hôpital le dernier mois, mais il a continué. Mais la vie continue et nous devons penser à l'avenir. C'est pourquoi votre mère et moi avons décidé qu'il était temps de transmettre la maison à la prochaine génération. Il a regardé Luc avec tellement de fierté que j'ai presque eu pitié. Presque. Luc, mon fils, cette maison est maintenant à toi. Mon frère s'est levé, les yeux brillants. Papa, maman, je ne sais même pas quoi dire. Vous ne savez pas combien ça compte pour moi et pour Françoise. Françoise a essuyé une larme factice du coin de l'œil. Et puis c'est arrivé. Tout le monde à table a commencé à applaudir. Ma tante, ma belle-sœur, même le voisin que ma mère avait invité. Tous applaudissaient pour célébrer la grande conquête de Luc. La conquête de recevoir quelque chose que mes parents ne pouvaient pas donner. J'ai aussi applaudi. J'ai applaudi lentement, avec un sourire sur le visage. Et quand le bruit a diminué, je me suis tournée vers ma mère et j'ai dit, avec la voix la plus calme que je pouvais. Maman, je leur dis ou tu vas leur dire. Sa fourchette est tombée dans l'assiette. Le son du métal contre la porcelaine a résonné dans la pièce silencieuse. Mon père est devenu blanc. Mon frère a plissé les yeux. Nous dire quoi? Il a demandé, la voix déjà en train de monter. J'ai respiré profondément et j'ai sorti l'enveloppe de mon sac. La même enveloppe que mamie m'avait donnée. Je l'ai posée sur la table entre les assiettes sales et les verres de vin. Cette maison n'appartient pas à nos parents, Luc. Elle ne leur a jamais appartenu. Mamie a acheté cette maison il y a 25 ans et ne l'a jamais mise au nom de personne. Elle est toujours restée au nom de Madeleine Ferreira. C'est un mensonge, mon père a dit. Mais sa voix tremblait. Un mensonge, j'ai répété. Ouvre l'enveloppe, papa. Tu trouveras l'acte notarié original. Et avec lui, le testament de mamie enregistré chez le notaire il y a 3 ans. Ma mère a commencé à pleurer. Pas de tristesse. De colère. Je connaissais ses pleurs. C'étaient les mêmes pleurs que quand j'avais décidé de faire médecine au lieu d'infirmière comme elle voulait. Les pleurs de quand les choses ne se passent pas comme elle veut. Luc a pris l'enveloppe et l'a ouverte. J'ai vu le moment exact où il a lu le nom de la bénéficiaire. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont plissés, puis sont revenus vers moi, pleins d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Tu as manipulé mamie, il a dit, la voix contrôlée mais venimeuse. Tu es resté là à lui lécher les bottes pendant 2 ans et tu l'as convaincu de changer le testament. Manipulé? J'ai ri. Moi qui travaillais 60 heures par semaine et trouvais encore le temps de m'occuper d'elle? Le testament a été fait il y a 3 ans, Luc. 1 an avant que mamie ait besoin de soins intensifs. Elle a pris cette décision quand elle avait encore l'esprit complètement sain. Tu peux vérifier avec son avocat si tu veux. Il n'allait pas vérifier. Il savait déjà que je disais la vérité. Ma mère s'est levée de table. Caroline, tu as toujours été ingrate. Nous t'avons élevée, nous t'avons tout donné et c'est comme ça que tu nous le rends. Tout donné, sauf le soutien, l'affection, le respect et le minimum que tout enfant devrait recevoir.
À part ça, tout. Maman, j'ai dit, toujours assise. Vous m'avez fait payer mes propres études pendant que vous financiez l'appartement de Luc. Vous n'êtes jamais venu me voir quand j'étais hospitalisée avec la dengue hémorragique. Vous avez oublié mon anniversaire 3 années de suite. Alors ne me parlez pas d'ingratitude. Le silence qui a suivi a été le plus lourd de ma vie. Mais il a aussi été le plus libérateur. Je disais enfin à voix haute toutes les choses que j'avais avalées pendant plus de 20 ans. Et vous savez ce qui est le plus étrange? Je n'étais pas en colère. J'étais en paix. Parce que j'avais enfin compris une chose que Mamie Madeleine avait essayé de m'enseigner pendant tout le temps que nous avions passé ensemble. La famille n'est pas seulement le sang. La famille, c'est qui vous valorise. Et ces personnes à table n'avaient jamais vraiment été ma famille. Et qu'est-ce que tu vas faire de la maison? Mon père a demandé, la voix défaite. Tu vas nous expulser? Cette question m'a surprise. Pas par son contenu, mais par son ton. Pour la première fois de ma vie, mon père me regardait comme si j'avais un certain pouvoir. J'ai réfléchi un moment. Pendant 6 mois, j'avais imaginé cette confrontation. J'avais créé plusieurs scénarios dans ma tête. Dans certains, je les expulsais. Dans d'autres, je vendais la maison et je disparaissais avec l'argent. Mais à ce moment-là, en regardant leur visage, j'ai su exactement quoi faire. Je ne vais pas vous expulser, j'ai dit. Vous pouvez continuer à habiter ici aussi longtemps que nécessaire. Mais la maison restera à mon nom et vous allez arrêter de prétendre que vous êtes propriétaire de quelque chose qui ne vous a jamais appartenu. Luc a jeté sa serviette sur la table. C'est ridicule. Je vais te poursuivre en justice. Je vais prouver que Mamie n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales. Il n'allait poursuivre personne. Il savait que Mamie avait un excellent avocat et que le testament était solide. Fais comme tu veux, j'ai répondu. Mais rappelle-toi que j'ai passé 2 ans avec Mamie tous les jours. J'ai des témoignages de médecins, d'infirmières et de soignants sur son état mental. Et j'ai aussi quelque chose qu'elle m'a donné avant de partir. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et je leur ai montré. Des vidéos. Presque 50 heures de vidéos de Mamie racontant des histoires sur la famille, sur comment elle a acheté cette maison, sur les promesses que mes parents avaient faites et n'avaient jamais tenues, sur comment elle se sentait coupable de ne pas m'avoir protégée avant. Ma mère s'est assise. Le combat l'avait quittée. Mon père regardait son assiette vide, comme si les réponses à la vie étaient cachées dans les restes de farce. Et Luc était rouge de colère, mais silencieux. C'était la première fois que je le voyais sans mots. Je me suis levée de table et j'ai pris mon sac. Je vais partir maintenant. Vous avez beaucoup à discuter. Mais avant de partir, je veux que vous sachiez quelque chose. Ils m'ont regardé, attendant. Mamie m'aimait et je l'aimais. Elle était la seule personne dans cette famille qui me voyait pour ce que je suis. Elle ne m'a pas laissé cette maison par pitié ou par vengeance. Elle me l'a laissée parce qu'elle me faisait confiance pour faire ce qui est juste. Et c'est ce que je vais faire. Je vais prendre soin de cette maison comme elle le voulait. Et je vais prendre soin de vous aussi, même si vous ne vous êtes jamais occupé de moi. Je suis sortie par la porte d'entrée et j'ai marché jusqu'à ma voiture. L'air de la nuit était froid, mais je me sentais légère. Plus légère qu'en année. Quand j'ai démarré le moteur, j'ai vu dans le rétroviseur que mon père était venu sur la véranda. Il est resté là, debout, à me regarder partir. Dans les mois qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. Luc ne m'a jamais poursuivi. En fait, il ne m'a plus jamais parlé. Il a bloqué mon numéro et m'a exclu de tous les réseaux sociaux. Ma belle-sœur a fait de même. Je ne peux pas dire qu'il me manque. Mes parents ont mis 3 mois à m'appeler. C'était ma mère qui a appelé. La conversation a été courte et étrange, mais c'était un début. Elle ne s'est pas excusée. Je ne sais pas si elle le fera un jour. Mais pour la première fois, elle m'a demandé comment j'allais et elle semblait vraiment vouloir connaître la réponse. Mon père m'a envoyé un message pour mon anniversaire. Juste, bon anniversaire, ma fille. 2 mots. Mais c'était les premiers qu'il m'envoyait en 5 ans. C'est peut-être un progrès. C'est peut-être juste de la culpabilité. De toute façon, j'ai répondu avec un merci, papa. Et la maison? La maison est toujours là, avec mes parents qui y habitent. Je paie les impôts et les gros travaux d'entretien. Je ne leur fais pas payer de loyer. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que Mamie Madeleine n'aurait pas voulu qu'ils se retrouvent à la rue. Parfois, j'y vais. Pas pour rendre visite à mes parents, mais pour m'asseoir dans la chambre qui était celle de Mamie. La chambre a encore son odeur. Elle a encore ses photos au mur. Elle a encore la chaise où elle s'asseyait pour me raconter des histoires. Je m'assois dans cette chaise et je ferme les yeux. Et pendant un moment, je peux entendre sa voix me dire « Caroline, ma fille, tu es plus forte que tu ne l'imagines. Ne laisse jamais personne te faire sentir invisible. » Je ne le permets plus, mamie. Plus jamais. Alors voilà. C'est l'histoire de comment j'ai découvert que la maison de ma famille était la mienne, de comment j'ai confronté mes parents au dîner de Noël et de comment je me suis finalement libérée de 20 ans de traitement injuste. Mais vous savez ce que j'ai vraiment appris de tout ça? Que ça ne vaut pas la peine de garder la colère.
Que la vengeance peut sembler douce sur le moment, mais laisse un goût amer après. Que la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même, c'est vous libérer des personnes qui vous rabaissent. Mamie Madeleine ne m'a pas laissé cette maison pour détruire ma famille. Elle me l'a laissée pour me donner du pouvoir. Le pouvoir de choisir. Le pouvoir de décider quel genre de personne je veux être. Et j'ai choisi d'être quelqu'un qui prend soin des gens, même quand ils ne le méritent pas. Si vous vivez quelque chose de similaire, si vous vous sentez invisible dans votre propre famille, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Et plus important, vous n'avez pas besoin de leur approbation pour avoir de la valeur. Votre valeur vient de l'intérieur. Elle vient de qui vous êtes. Elle vient de ce que vous faites. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Je poste de nouvelles histoires chaque semaine, toujours sur la famille, le dépassement de soi et les rebondissements. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre famille? Je veux vraiment lire votre histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se voit dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Ne laissez jamais personne vous faire sentir invisible.